Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage. On va regarder dans ce tirage de tarot l'horoscope pour les vierges pour le mois d'avril 2020. Donc si vous êtes de signe vierge, si vous êtes d'ascendant vierge ou signe lunaire vierge, eh bien ce tirage est pour vous. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire sur cette chaîne. J'ai d'autres tirages qui vous permettront en fait d'avoir une vue d'ensemble. Alors, on va regarder tout de suite les énergies. Donc, avant tout, vous rentrez donc les énergies pour cette période du mois d'avril. Eh bien, nous avons l'as de coupe. Donc là, ce que je ressens, c'est le fait qu'on a l'impression qu'il y a une nouvelle, possiblement pour certains, ça peut être une nouvelle romance, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle amitié. Mais c'est quelque chose qui vous fait vous sentir comblé. C'est quelque chose qui vient vous apporter des émotions de bonheur, de satisfaction, de sentir heureux. Et donc là, on voit qu'on est au début de cette étape, c'est quelque chose qui commence. Donc il va y avoir quelque chose qui commence, qui va vous apporter beaucoup d'émotions positives. Et donc là, ce qui est très bien, c'est que ça s'associe avec la carte du succès et le fait de grandir. Donc on voit que ce qui va démarrer au mois d'avril, que ce soit donc domaine sentimental ou aussi une amitié ou relationnelle ou quelque chose qui vient vous combler émotionnellement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est appelé à grandir en fait. C'est quelque chose qui va vous être très bénéfique et qui va sûrement se manifester au cours du mois d'une façon un peu inattendue. C'est pas forcément quelque chose que vous avez déjà présent dans votre environnement, ou alors c'est pas quelque chose encore qui s'est trop déclenché ou manifesté. Et là, on voit que ça y est, ça s'active en fait. Donc, l'énergie, vous rentrez dans l'énergie de ce mois-ci avec l'énergie de l'étoile et vous avez le roi d'épée. Donc, l'énergie de l'étoile avant tout, c'est que ce que je ressens, vous avez la carte aussi donc de numéro 13 avec le fait de lâcher prise, avec le fait il y a eu une transformation assez importante, assez radicale qui s'est opérée et je pense que c'est relié pour beaucoup au fait que vous avez eu des situations émotionnelles qui ont pu être assez chargées et peut-être des tensions, des conflits, des formes de drame un petit peu là. Plus ou moins important avec que vous avez choisi de laisser derrière. Et donc là, on sent que pendant cette période, toutes ces choses qui auraient pu être un petit peu lourdes dans votre vie, qui occasionnaient, comme je disais, conflits, tensions ou drames, ou qui occasionnaient des émotions négatives, vont se trouver relâchées, vont se trouver libérées. Et à la place, ça fait place à la carte de l'étoile. Donc là, on sent que finalement, les choses se remettent dans le bon chemin. C'est aussi le fait que c'est une période où vous allez avoir beaucoup d'espoir. Vous avez une forme d'optimisme. Où vous allez avoir un petit peu, vous allez avoir envie de vous donner pleinement dans ce que vous allez entreprendre. Et je pense aussi, comme on avait cette carte avec possiblement une nouvelle relation, une nouvelle connexion, eh bien, on a ce sentiment, il y a quelque chose qui vous rassasie d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue affectif ou d'un point de vue créativité, en tout cas qui vous fait vous sentir bien, qui remplit votre coupe et qui va vous donner envie de vous partager de manière, en fait, sans filtre, de vous partager de manière authentique, où vous avez envie de donner le meilleur de vous-même, où vous avez envie d'être vu comme vous êtes. Vous avez aussi, on a cette impression que là, il y a quelque chose un peu de prédestiné. Donc vous allez voir, hein, il y a peut-être des choses qui vont se passer pendant ce mois-ci qui vont vous donner l'impression que c'est le destin. C'est un petit clin d'œil du destin. Les énergies aussi de votre état d'esprit et un peu l'énergie
duquel vous venez, je pense que pour certains, après il y a eu peut-être des tensions ou des difficultés, et vous avez un peu choisi de marquer la pause. Vous aviez arrêté pour essayer de contempler la situation, pour essayer de réfléchir sur les choses. Donc je pense qu'il y a eu une certaine forme de pause ou d'inertie ou d'attente pour essayer de regarder une situation peut-être sous un autre angle, d'une nouvelle perspective. Et là, on sent que vous sortez de cette énergie pour finalement apporter la clarté. Vous allez enfin choisir avec clarté, de manière assez ferme, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ou ce que vous avez envie de faire ou pas faire. Il y a des choses que vous coupez dans votre vie qui ne vous correspondent pas. Et ça peut être des choses que vous laissez de côté ou que vous enlevez de votre vie. Et ça peut être des personnes, ça peut être des situations, des activités, des tâches. Mais vous avez pris le temps de la pause avant de faire ça. Vous n'avez pas pris la décision de manière radicale, immédiate, mais c'est quelque chose qui vous a pris un temps de répit en fait. Au niveau du domaine professionnel, vous avez le 4 d'épée. Donc là, ce que je ressens, c'est que le mois d'avril, pour beaucoup, vous allez avoir cette période d'introspection. Vous avez envie presque de prendre la pause, vous avez envie d'un retour sur vous-même pour vous poser des questions même un petit peu plus larges par rapport à votre parcours de vie, par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie et dans votre carrière, dans le domaine professionnel. Et là, vous avez envie aussi... vous vous faites confiance dans cette période-là pour aller à l'intérieur de vous-même. Ça peut être pour certains de méditer ou d'avoir une réflexion ou peut-être de se désengager dans une certaine manière ou de rester plus neutre face à la situation que vous avez présentement. Pour certains, ça peut être aussi la fin peut-être d'un contrat. Ça peut être aussi le fait que vous mettez fin à une situation au niveau professionnel, que vous mettez les choses au repos. Mais je pense que, en tout cas dans cette période, je ressens que vous allez vous poser les questions un peu d'introspection sur votre parcours de vie, votre parcours professionnel. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Comment vous vous sentez dans la situation actuelle? Il y a beaucoup de questions en fait qui vont ressurgir au niveau de votre travail. Parce que vous avez peut-être envie c'est un moment où vous allez avoir envie d'évaluer comment vous pouvez grandir. Comment aussi, peut-être chacune de ces étapes professionnelles vous a aidé, comme une réflexion un peu sur votre parcours passé et sur le parcours futur. Donc, au niveau du domaine sentimental, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, donc là ça s'aligne avec le fait que vous pourriez avoir une offre qui vous est faite ou une offre que vous faites à quelqu'un. Ça peut être aussi dans le domaine de l'amitié, vous pouvez l'adapter en fonction de votre situation, mais on a bel et bien cette impression d'une connexion qui commence, peut-être comme je disais, nouvelle relation, nouvelle amitié, nouvelle relation romantique. Et donc là c'est encore le début, mais il y a quelque chose d'agréable, il y a quelque chose de plaisant, ça vous donne, en fait ça vient vous chercher, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose un peu de ludique, de créatif quelque part, ça vient un peu vous chercher d'une manière différente de ce que vous connaissez d'habitude. Donc je pense qu'il y a un peu ce type de connexion, et je pense que dans cette connexion, vous avez le sentiment que c'est dans le domaine sentimental, on sent que vous allez vous sentir rassasié quelque part, vous allez vous sentir comblé. Vous allez avoir l'impression que vos relations viennent vous nourrir votre cœur, nourrir qui vous êtes, votre âme. Donc c'est vraiment une belle période pour le domaine sentimental et romantique en général. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est d'une manière générale aussi bien sur le sentimental que sur le professionnel, c'est de faire attention de ne pas vous... si vous sentez que vous avez des histoires que vous vous dites à vous-même, cette petite voix intérieure qui vous donne des doutes
par rapport aux choses, eh bien, il va falloir marquer la pause, comme on avait ici, rester dans le moment présent et vous rendre compte que ces histoires-là, c'est vous qui vous les créez. Et donc, que vous pouvez les changer. Vous pouvez changer votre histoire. Les histoires que vous vous racontez du passé et l'histoire que vous faites, que vous vous racontez de votre vie actuelle, sur vos possibilités. Donc, c'est de surtout ne pas succomber à la peur. Au niveau des challenges de cette période, là, il va falloir faire attention de ne pas vous sentir presque dépassé parce que vous avez l'impression d'avoir trop de choses sur vos épaules. Donc, c'est un moment où il va falloir aussi se ménager. Vous pouvez entreprendre beaucoup au niveau des différents domaines de votre vie, mais c'est de pouvoir trouver ce moment où vous cultivez la joie, la stabilité, le fait de profiter de la vie, le fait de retrouver une certaine légèreté. C'est pour beaucoup faire attention à la manière dont vous abordez les choses, la manière dont cette personne porte les bâtons. Ça pourrait être rien qu'en changeant la manière de porter ces choses-là, en priorisant, en sélectionnant davantage ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Ça permet en fait de se sentir plus léger. Donc c'est une question de perspective, c'est une question de faire attention, de pas trop se stresser, de peut-être prendre du temps pour soi, pour récupérer aussi, quand vous êtes fatigué, ce genre de choses. C'est aussi le fait que dans cette période, quand vous avez peut-être des anxiétés dans certains domaines, dans des situations données, eh bien c'est de ressentir cette anxiété et de la relativiser, de comprendre que c'est une histoire que vous faites dans votre tête. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de réel. C'est très souvent quelque chose que vous anticipez. Et malheureusement, c'est souvent, on peut anticiper de manière négative, alors qu'en réalité, c'est très probable que ça ne se passe jamais. Donc là, l'opportunité par rapport à ça, c'est justement quand vous êtes face à des situations où vous avez du mal à faire un choix, où vous avez l'impression de manquer de visibilité sur les choses, où vous êtes face à une situation où il y a de l'incertitude, où il y a un certain nombre d'inconnus dans l'équation, et bien là, c'est de retourner à l'intérieur de vous pour retrouver cette guidance de l'intuition. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que votre petite voix vous dit? Quel choix vous devriez faire? Et comment ça vous fait vous sentir? Donc là, ça va être vraiment de se fier à cette recherche de la vérité, de retrouver la lumière sur la situation, de faire la lumière sur la situation, même quand vous n'êtes pas capable de voir l'ensemble des éléments qui peuvent être reliés à cette situation. Donc ça peut être un peu inconfortable et difficile, mais là vous allez avoir des choix à faire. L'opportunité, c'est justement de choisir, de faire des choix de telle sorte que ce soit des choix qui vous alignent avec votre vérité. Donc c'est de regarder les choses en face et c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. Au niveau de l'évolution sur ce mois-ci, eh bien, nous avons le 2 de bâton. Le fait de regarder, d'explorer, d'avoir cette volonté d'explorer peut-être un nouveau chemin pour vous. Donc là, comme on disait, c'est une dynamique qu'on retrouve sur le domaine, par exemple, de professionnel, où vous allez peut-être regarder vos options. Vous allez peut-être essayer de regarder le potentiel, faire des plans, faire des projets, évaluer les possibilités par rapport à un domaine de votre vie. C'est aussi, je pense, à une certaine forme où vous avez envie d'aventure. Vous avez envie de créer votre réalité, votre vie, de manière alignée et peut-être de réinsuffler, de réinjecter un nouveau souffle à votre vie. Et là, vous êtes dans une énergie où vous pouvez faire que vos rêves deviennent réalité. Donc, c'est un moment propice à faire des projets, à explorer des options, à s'ouvrir à vos rêves pour arriver à les rendre comme une réalité. Et dans ça, il va falloir regarder la synchronicité. Quels sont les signes que vous allez voir peut-être dans votre vie, dans votre environnement. Ça peut être des coïncidences, ça peut être, vous savez, toutes ces petites choses qui se passent où on se dit, tiens, c'est assez étonnant. Et en fait, de voir que des fois, ça n'arrive pas par accident. Bon, quelles que soient vos croyances par rapport à ça. Mais c'est de voir que quand vous
évaluez les possibilités. Quand vous ouvrez la boîte de vos rêves quelque part, vous allez voir que vous êtes capable de détecter davantage les signes, les opportunités qui peuvent s'aligner avec vos rêves. Et du coup, vous allez avoir aussi la capacité davantage d'agir sur ces opportunités et de faire que vos rêves deviennent réalité. C'est une période aussi donc d'introspection, donc c'est une période assez forte d'introspection, de retour sur soi pour écouter cette voix intérieure, pour trouver la lumière, pour trouver la vérité. D'accord? C'est cette période où peut-être si vous voulez faire de la méditation, quelles que soient les manières, juste vous poser ces questions d'introspection pour voir quelles sont les possibilités, pour essayer d'y voir clair. C'est aussi d'essayer de retrouver une nouvelle vitalité. On sent que dans cette période, vous avez envie de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de retrouver une énergie vivifiante. Vous avez envie là d'explorer toutes ces couleurs de la vie, toutes ces possibilités de la vie. Voilà, donc c'est une très belle énergie pour les vierges ce mois-ci, pour le mois d'avril 2020. Je vous invite à aimer cette vidéo si cela vous a plu, ça me ferait plaisir pour soutenir la chaîne. Et je vous invite aussi à me laisser un message, un commentaire pour partager avec moi la manière dont cette vidéo a résonné avec vous, ce qui vous inspire. Retenez simplement ceux qui vous inspirent et laissez de côté ceux qui ne semblent pas résonner. Et je vous invite aussi à regarder les autres vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour voir un petit peu comment ça peut compléter ce tirage. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur pour le mois d'avril et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.